לקל, אחלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, אוכיל על הקל, אחלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, אשר בי כלם השיר העוזו, אביע רננות בעד מפעליו, אשר בי כלם השיר העוזו, אביע רננות בעד מפעליו. לאדם מר חלב ומאשר וימענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וימענה לשון, אשר שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. לאדם ימר חלב ומאשר ימענה לשון, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אוכיל על הקל, אחלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון. Okhil à laquelle Yishai Ribo. Alors attention, il faut faire attention quand on fait la prière tout le temps, mais en plus forte raison à Rosh Hashanah, à Kippour, de bien prononcer. C'est pas Okhila laquelle, mais Okhila. C'est un het, c'est pas un chaf. Et ça change puisque je vous parle de nourriture ces derniers temps, c'est du seder de Rosh Hashanah, avec ce qu'on mange pas. C'est vrai que c'est un sujet à Rosh Hashanah, la nourriture, et on va revenir sur la question, mais en tout cas, dans la prière Okhil à laquelle, c'est comme les atril commencer. Je vais entreprendre à parler à Dieu. D'ailleurs, ce Okhil à laquelle, c'est l'introduction à la répétition de la Mida, c'est l'introduction du Shaliach Tzibour. Et il y a du ministre officiant. Il y a plusieurs, chez Ashkenazim, on retrouve aussi ce texte-là, Okhil à laquelle, mais aussi Hineni et Ani Mimaas. Enfin, il y a beaucoup d'introductions parce que c'est pas évident qu'on va se présenter devant le Créateur, on va représenter la communauté. Eh ben, il faut puiser des forces, il faut prier Dieu pour pouvoir bien prier. C'est le sens de la première phrase de la Mida, Hachem, Sefatai Tiftar, Ufiagit, etc. Hachem, ouvre mes lèvres afin que ma bouche puisse raconter ta louange. Parce que quand on est devant un être important,
on peut perdre ses moyens et pas être en mesure de pouvoir s'exprimer comme on devrait. Alors, il y a ce point-là. Et donc, c'est l'introduction à la prière, et Rosh Hashanah, c'est l'introduction, je dirais, à toute l'année, quelque part, à prière de toute l'année. Alors, revenons à notre réflexion sur le Seder. Est-ce que le Seder, cet ordonnancement de consommation que l'on fait le soir de Rosh Hashanah, alors, nécessairement après le kidouche, ça c'est évident, puisqu'avant le kidouche on n'a pas le droit de consommer quoi que ce soit. Bon, il y a le grand débat, est-ce que avant le motzi, après le motzi, ou peut-être à la fin du repas? Bon, la plupart c'est soit avant, soit après le motzi. Je reviendrai sur cette question, je dirais, pratique, technique, plus en se rapprochant plus de Rosh Hashanah. Là, je voudrais réfléchir sur les fondements. On a vu l'origine dans le Talmud, le traité Horayot, le traité Kritout, mais je voudrais réfléchir maintenant sur le fondement. Manger à Rosh Hashanah, il y a un débat. Est-ce que le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour de repentir, un jour important, est-ce que c'est pas un jour où on devrait jeûner? Et il y a une discussion, et certains disent c'est le début des Aseret Yemei Teshuvah, des 10 jours de pénitence. D'autres vont dire mais attention, non, il n'est pas question de jeûner. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un Yom Tov, c'est un jour de fête. Donc il est interdit de jeûner. Mais non, mais c'est spécial, c'est Rosh Hashanah. Bon, je n'approfondis pas cette problématique, mais je vais m'intéresser au sujet de manger. Est-ce que manger et Rosh Hashanah ont un lien qui est intéressant? Et la réponse est oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est pas le jour de la création du monde, c'est le jour de la création de l'homme. Le monde a commencé à être créé, d'après ce que nous disent les textes, le 25 Elul. C'est la création de la lumière. La création dure 6 jours, et puis après c'est le Shabbat. Le 6e jour, c'est la création de l'homme. Le jour même où l'homme a été créé, façonné, Dieu lui a ordonné de manger de tous les arbres. Il a ordonné, les premières mitzvahs que l'homme a eues, c'était pas une interdiction, c'était une invitation à consommer de tous les fruits des arbres du Gan Eden, sauf d'un seul arbre. Etz Haddaat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait une mitzvah assez, un commandement positif de pouvoir consommer de tous les fruits, et un interdit. Remarquez qu'il y avait un autre arbre, l'arbre de la vie. Il n'y avait pas une interdiction de consommer de l'arbre de la vie. Et là, c'est un petit peu comme toujours dans la problématique des choix de l'homme. Il a la possibilité de consommer tous les fruits des arbres du Gan Eden, du Jardin d'Éden. On lui dit juste il y a un fruit qu'il ne faut pas, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le premier fruit qu'il va prendre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il mange. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors, avec la femme, évidemment, qui était concernée dans l'histoire, qui a consommé en premier, qui avait donné à son mari. Je ne rentre pas dans le détail sur cette question. Mais en tout cas, il consomme. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, l'homme va être jugé sur son comportement et va être chassé du Gan Eden. Ce jour-là, où l'homme a fauté mais a été jugé, c'est devenu le jour du jugement de tous les hommes. Ça a été le jour du jugement du premier homme, et c'est pour ça que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour de jugement. Mais jugement dû à quoi? Une faute qui était liée à quoi? À la consommation, au fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, quelque part, le jour de Rosh Hashanah, il va y avoir une sorte de réparation qui va passer par la consommation. C'est ça, le sens du Seder, un des sens du Seder du soir de Rosh Hashanah, où on mange un certain nombre de choses qui vont avoir un lien avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va approfondir la chose, mais certains vont dire qu'on doit rajouter aussi l'étrog, le cédra, qu'on va utiliser pour... alors pas celui qu'on va utiliser pour Sukkot, parce que sinon il va pas être en bon état si on mange une partie le soir de Rosh Hashanah. Surtout que on peut pas le manger cru, il faut le faire cuire, il faut en faire une confiture. Mais certains mangent de l'étrog. À propos de l'arbre de la connaissance, puisque ça c'est justement le sujet de Rosh Hashanah, que l'homme a fauté en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a été jugé, donc c'est devenu le jour du jugement. C'est l'occasion de se poser la question, mais l'arbre de la connaissance, c'était quoi? Alors, ne me dites pas une pomme. La pomme, de base, on la doit à la traduction en latin, malus, la pomme en latin, qui est malus, l'arbre du bien et du mal. A priori, c'était pas une pomme. Même si vous allez me dire, mais d'après la Kabbale, on parle de Chakal Tapurin Kadishin, que le Gan Eden est fait de pommiers.
Alors déjà c'est au pluriel, et là il s'agit d'un seul arbre. Alors c'est vrai qu'il va avoir au niveau symbolique un lien entre la pomme et l'étrog, et que tapouar, ça peut signifier bien que en hébreu l'étrog, c'est le cédra, c'est pas tapouar, mais enfin il va y avoir un lien entre les deux fruits. Toujours est-il que la problématique de l'identité du fruit de la connaissance du bien et du mal est source de discussion dans le Talmud, traité Brachot, page 40a, où on a 3 opinions qui sont développées. Dans le Midrash, on trouve une 4e opinion. Alors, les 3 opinions qu'il y a dans le Talmud, c'est d'abord Rabbi Meir Balanès, que l'on fête, qu'on évoque. Mais Rabbi Meir Balanès nous dit que le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est le raisin. Alors le raisin, parce que le vin qui peut amener les catastrophes liées là, mais aussi qui peut être l'objet du Hallel. Vous savez, il y a des restrictions de chanter avec dans un festin où il y a du vin. C'est pas depuis la destruction du temple, ça pose problème. En tout cas, le vin, d'où sa place, je dirais, de choix pour faire le kiddush, notamment le kiddush du Shabbat, notamment du vendredi soir, mais sa place dans Kiddush quand il y a un mariage, quand il y a une Mila. Le vin va avoir une place spéciale par rapport au raisin, qui d'après Rabbi Meir nous dit que c'est l'arbre de la connaissance. Voilà pourquoi quand on boit trop de vin, bien on perd la connaissance, on a ad deloyada, c'est tout le principe de Purim, de boire jusqu'à qu'on ne connaisse pas. Il y a deloyada, il y a un lien entre la connaissance, la conscience et tous ces éléments. Rabbi Nechemia, lui, va dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la figue. La figue, pourquoi ? Parce qu'on voit que après qu'ils aient fauté, ils vont se cacher avec des feuilles de figue, des feuilles de figuier. Et donc, on va dire c'est ce qui a été à la base de la faute qui va être à la base de la réparation. Donc voilà pourquoi, va être Pérou à l'Etéena, ils vont donc se cacher avec la feuille pas la feuille de vigne, mais la feuille de figue, attention là, c'est à l'Etéena, c'est pas. Et donc il va voir, ça c'est d'après Rabbi Nechemia. Et Rabbi Yehuda dit, non, alors là vous allez me dire, attention là, il y a un problème au niveau botanique, parce que Rabbi Yehuda va parler du blé. Vous allez dire, mais le blé ça pousse pas sur les arbres, c'est vrai. Mais le Talmud aborde cette problématique et va démontrer qu'il va y avoir une corrélation entre le fait que le blé peut être considéré comme un fruit et d'après certains, il pouvait, avant la faute de l'homme, pousser sur les arbres, et après justement la faute de l'homme va entraîner que le blé va nous obliger à nous pencher, à faire 11 travaux pour pouvoir faire du pain, alors qu'avant on pouvait avoir du pain plus facilement, et c'est ce qu'il y a eu au moment quand ils étaient dans le désert où ils avaient du pain qui venait du ciel, tout fait, et pour les temps messianiques. En tout cas, pour Rabbi Yehuda, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le blé, parce qu'un enfant commence à appeler son père et sa mère quand il va goûter le goût des céréales, et Tom Dagan. Et donc, voilà, 3 opinions: Rabbi Meir, le raisin; Rabbi Nechemia, la figue; Rabbi Yehuda, le blé. Certains ont voulu dire que la problématique de l'homme, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pas qu'il était interdit d'en manger d'une façon absolue, mais il était interdit d'en manger avant que Shabbat rentre. Et qu'une fois que l'homme a été créé vendredi. Intéressant, cette année, Rosh Hashanah, c'est jeudi-vendredi. Un seul jour, Yama Richta, qui est donc un jeudi-vendredi, qui est vendredi, comme dans la configuration de la création. Intéressant. Aujourd'hui, le premier jour de Rosh Hashanah ne peut jamais tomber un vendredi, parce que sinon, ça impliquerait que Kippour serait un dimanche, et ça, c'est pas possible. Bon, en tout cas, c'était un vendredi, et donc, l'homme, on lui dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu attends le Shabbat, et Shabbat, tu pourras en consommer. Et chaque Shabbat, par le fait que on fait le kiddush sur le vin, c'est un peu la réparation de la faute d'Adam de l'arbre de la connaissance par rapport au grain de raisin, au vin. Et puis encore, on va faire le motzi sur le pain. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le blé. Et là, petit clin d'œil aux communautés tunisiennes. Il y a, après, dans le courant du repas, on va faire les chayim avec un peu de bocha. Et la bocha, c'est de l'alcool de figue. Et oui, c'était l'opinion de Rabbi Nechemia qui disait que l'arbre de la connaissance, c'était la figue.
Voilà, donc bon, ça c'est un petit clin d'œil donc de réparation qui se fait à chaque Shabbat. Alors là, il y a une quatrième opinion qui n'est pas dans la Gemara mais dans le Midrash, au nom de Rabbi Abba de Akko, de Saint-Jean d'Acre. Rabbi Abba de Akko disait que c'était un cédra. Et oui, c'était l'étrog. Pourquoi? Parce qu'on parle de un arbre qui va avoir, dont l'écorce a le même goût que le fruit, et ça on le retrouve dans les agrumes et notamment dans le cédra. Et donc il y a un symbole qui est très fort. Et là, je suis amené un peu à revenir à ce que disaient nos maîtres. Il y a une discussion. Alors finalement, l'arbre de la connaissance va me dire, c'était quoi? C'était du raisin, c'était la figue, c'était du blé, c'était un étrog, c'était le cédra. Et vous savez la fameuse phrase « Elou vaelou divrei Elokim chayim ». Quand il y a une discussion, en fait, tout ça, c'est la parole de Dieu. Et tout le monde a raison. Tout le monde a raison, mais alors comment? Et là, il y a un enseignement, je dirais, qui est très puissant, à l'instar de la manne. La manne, cette nourriture extraordinaire que les enfants d'Israël mangeaient quand ils étaient dans le désert, la manne pouvait avoir tous les goûts. Parce que, si on veut approfondir un peu la problématique, on pourrait dire que chaque chose matérielle, physique, a une source spirituelle. Et cette source spirituelle, c'est un peu, on va dire, l'essence même de cette chose matérielle qui, quand elle descend du spirituel au matériel, va se matérialiser, va se définir dans un point ou un autre point, bien qu'il peut avoir plusieurs potentialités dans la source spirituelle. Il peut avoir une source spirituelle commune au pain, on va dire, et à un fruit, et quand ça se matérialise, ça va s'orienter soit vers le pain, soit vers un fruit, soit vers le raisin, soit vers la figue, soit vers le blé. Et en fait, plus on monte dans la spiritualité, moins il y a de scories, moins il y a de matérialisation qui entraîne un déchet. Voilà pourquoi la manne pouvait avoir tous les goûts, et c'était l'echem abirim, le pain des puissants, comprenez, le pain des anges, c'est-à-dire un pain qui nivla bevarim, qui pouvait s'incorporer, être absorbé par le corps. Evarim, c'est à la fois les membres, mais Evarim, vous savez que quand on parle des mitzvot, on dit qu'on a 248 Evarim, 248 membres. Alors ce sont les membres, et là on va avoir un lien entre la pensée qui va avoir une orientation vers le sens, la pensée ça donne le sens, ou le goût. Ta'am, c'est à la fois le sens d'une mitzvah, mais c'est aussi son goût. Et ainsi, plus une chose se matérialise, et plus on s'éloigne un petit peu du sens, mais l'origine, c'est le sens, et ça va se matérialiser dans un point. Et on pourrait dire que finalement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça pouvait être à la fois le raisin, la figue, ou le blé, ou l'étrog, en fonction de la pensée de l'homme, et à l'instar un petit peu de la manne. Il y a ici quelque chose qui pourrait être fort, avec un principe que finalement la consommation des choses qu'on va voir le soir de Rosh Hashanah serait un tikkun, donc à travers une consommation, mais qui est une consommation, regardez, qui va être extraordinaire, parce que quand l'homme va se trouver au centre de toute la création, les anges vont être jaloux de l'homme. Ils vont dire à Dieu, pourquoi l'homme a cette place aussi centrale dans la création, à pouvoir décider des choses? Et Dieu va dire, mais parce que l'homme est doté d'une connaissance que vous n'avez pas. C'est laquelle? Celle de pouvoir définir le nom des animaux, ou définir des noms. C'est quoi définir un nom? C'est donner un lien entre une réalité physique et une réalité spirituelle qui est le nom. Le nom, c'est une abstraction finalement d'une matérialité. Et donc, à travers cette intelligence que l'homme avait en supériorité par rapport aux anges, il y a ici la grandeur de l'homme. Et cette supériorité, elle va être dans le lien avec le nom qui peut évoquer une prière. Et oui, puisque quand on fait aujourd'hui le Seder de Rosh Hashanah, on va surtout utiliser des fruits et des légumes dont les noms vont évoquer des prières, et on va transformer finalement ce que l'on mange en prière.
et on va passer donc du matériel au spirituel. En cela, eh bien, on est dans la réparation de la faute d'Adam Arishon, qui passe du spirituel au matériel vers une matérialisation qui va être liée à la faute. Et là, on va prendre de la hauteur. C'est cette hauteur qui va faire que toute chose que l'on pourrait manger, à part le fait qu'on fait une bénédiction dessus avant de consommer, mais ça on fait une bénédiction et ça en quitte les autres en fonction des lois des bénédictions, mais chaque élément va être lié avec une demande à Dieu, avec un lien à travers la prière, ce lien va nous lier avec le Créateur qui a créé toute la création par des paroles, Basara, Mahamarot, Nivra Olam, par 10 paroles Dieu a créé le monde. Eh bien, on va faire ce cheminement entre la création, ce qui est créé, et le lien avec la parole créatrice de Dieu, qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Alors voilà, une petite réflexion sur, je dirais, les bases, les fondements, l'origine du Seder qu'on a pour le soir de Rosh Hashanah, sans rentrer dans les détails, je dirais, pratiques de ce Seder. On va revenir, mais je pense que c'était bien de réfléchir d'une façon approfondie, un peu comme ça avant Rosh Hashanah, sur ce Seder, cet ordonnancement de consommation que l'on fait le soir de Rosh Hashanah, dans leur relation entre la consommation et le sens. Comprenez le ta'am, qui peut être le sens des choses, ou le goût, et à travers cela, les liens avec la manne, avec tout ce qu'on a pu évoquer. Bon, il va être, je ne vais pas vous parler de paracha, mais il faut des fois un petit peu réfléchir sur d'autres choses. Vous aurez l'occasion, ce Shabbat, d'approfondir ces 74 mitzvot, avec des sujets comme la guerre, l'enfant rebelle, les problèmes d'éducation, un père et une mère qui doivent être en adéquation dans leur message d'éducation pour un enfant. Et puis ça finit avec la guerre contre Amalek, ces derniers sujets, et 74 mitzvot. Vous imaginez qu'il y a de quoi faire, mais on peut d'ores et déjà aussi, comme on l'a fait, commencer à étudier les lois de Rosh Hashanah, le Seder de Rosh Hashanah, les prières de Rosh Hashanah, le shofar, qui est, je dirais, la pièce maîtresse du jour de Rosh Hashanah. Mais pour l'heure, il est temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, ou Mevorach.